Bonsoir. 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 T'as oublié quoi? T'as oublié ta question? Sérieux? Sérieux? Merde! T'as oublié? Je pense que c'était la question pour Antoine. Qu'est-ce que vous mangez pour être si beau gosse? Je pense que c'était ça. Ah, c'était pas ça. Bon. Fais gaffe, t'es sur la chaîne YouTube là. Ah, prenez votre temps, on n'a rien d'autre à faire. On est là, puis... Non, je peux Les parents, franchement, on est entre nous, tranquille. Est-ce que vous avez prévu de refaire d'autres projets ensemble? C'était pas ça la question. Ça c'est énorme, non je plaisante. Vu que vous avez l'air d'être une équipe qui vous entendez bien et qui vous éclatez, est-ce que vous avez d'autres projets en commun? Bon, on n'a pas de projet encore, parce que là, moi j'ai prévu de décéder à peu près le lendemain de la sortie. C'est Jeudi 8. Voilà, donc le 8. Voilà. Mais du coup, non, mais oui, c'est vrai qu'on a de la chance parce que quand on fait un film humain comme ça, il faut que ce soit vrai entre les acteurs, parce que sinon ça se ressent et c'est faux. Et c'était le plus important pour moi, c'était qu'entre les yeux des acteurs, il se passe quelque chose de réel et de pur. C'est vrai qu'Omar et Gloria se sont adorés tout de suite, Antoine et Omar aussi, enfin voilà, donc c'est notre métier à tous, c'est de se mettre dans... Qu'est-ce qui se passe? Ceci dit, moi j'ai un pronostic, puis je crois que c'est pas le dernier truc qu'on va voir entre Omar et Gloria. Ça, on se le souhaite. Moi personnellement, j'ai un autre projet avec Clémence Poésie qui joue la mère, c'est un sextape qui est sur YouTube aussi. Donc si vous voulez aller le voir, c'est... C'est très... c'est assez humide. En odorama. Alors, moi je répondrais qu'en fait, évidemment l'envie est là. L'envie est là, je pense qu'on a forcément envie de se retrouver et de faire des trucs ensemble. Mais le truc c'est que là on est devant vous, mais pour nous en fait on n'a pas encore fini avec ce film. C'est-à-dire que le projet d'après, c'est quand le projet est terminé, et nous on a jusqu'à mercredi, on a encore un devoir avec ce film, il faut qu'on vous le livre, il faut qu'on le laisse partir, et puis après il y a une période aussi de baby blues, il faut qu'on le laisse partir. Non mais c'est vrai en plus, il y a vraiment un truc qu'on doit le laisser partir. Donc c'est pas totalement terminé pour nous, on n'a pas encore passé à la chose d'après, parce qu'on est encore bien et tellement dans celui-là que tu t'en fous en fait. que du coup, en fait, voilà, on n'a pas encore pensé à la chose d'après. Mais en tout cas, l'envie, c'est sûr que c'était des très belles rencontres et qu'on a forcément l'envie de renouveler tout ça. Baby Blues. Avant la prochaine question, Omar, si vous pouvez, il y a une petite anecdote avec votre rôle de cascadeur et la personne que vous êtes censé doubler. Oui. Vous nous en parler? Oui, on peut en parler pendant que le micro traverse la salle. Oui, en fait, donc je joue un cascadeur, comme vous l'avez vu, et donc Samuel, mon personnage, double l'acteur qui joue Jack Bate. Cet acteur est en réalité le vrai cascadeur. C'est vrai, c'est vraiment le vrai cascadeur, et c'est le cascadeur qui me double depuis maintenant presque 4 ans. Il est français, il s'appelle Serge Crozon. Et voilà, il est du 91. Réussi à pécho, moi, il a chopé l'herpès, ouais. Il m'en reste un peu, t'en veux? Ça va? Mais non, c'est une belle, là, c'est une herpès du 91. Non. Non, en fait, Bernie, ce qui est bien avec lui, je trouve, c'est que ça, c'est que de la parlotte. On le voit jamais conclure avec personne, puis c'est très bien comme ça. Parce que qui a envie de rester avec ces images-là dans la tête? Personne. En fait, ça devient tout d'un coup, ça devient plus un film de famille, ça devient plus un film grand public, ça devient un film la projection de minuit, là. Mais je vous le dis, allez voir sur YouTube, moi, Clémence Poésie, c'est... À un moment donné, tout ça se retourne. Il y a vraiment un retournement final que vous ne verrez pas venir. Oui, j'en fais partie, oui.
j'ai une question pour Gloria. Je voudrais juste savoir si tu veux... Bonsoir. Je voudrais juste savoir si tu veux continuer dans le cinéma ou si tu as d'autres passions, d'autres envies en fait. Allez, elle fait Pas spoiler. Non, ouais. Oui. En fait, avant d'être actrice, en fait, je suis DJ et rappeuse. Et oui, j'aimerais continuer dans le cinéma parce qu'en fait, ils m'ont appris beaucoup. Maintenant, j'aime bien le cinéma et j'aimerais continuer si on me donne l'opportunité. Gloria? Excuse-moi, c'est là. Oui, bonsoir. Bonsoir. Dis-moi, la question que je me suis posée en regardant le film, c'est savoir ce que toi tu as ressenti vis-à-vis d'Omar Sy et de Bernie. Comment tu as ressenti le tournage avec eux? Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce qu'ils sont violents? Est-ce qu'ils t'ont fait des blagues? Ils t'ont frappé? Omar. Bah non, ils sont comme ça en fait. Ils sont drôles, je les adore. T'as dit la même chose dans le quotidien, hein? Non mais c'est vrai, parce que c'est vrai. Pourquoi je dirais pas la même chose? Dis-nous qu'Omar te frappe. Mais c'est même pas vrai, on regarde. Tu vois. On a vu le coup dans le dos, hein? On a vu la ceinture, hein? Ah, mais c'était très important aussi parce que c'est un gros aspect du film que la chimie entre ces deux-là opère. Après ça, bon, évidemment, oui, avec Bernie aussi, mais puis la chimie, c'est la seule chose que tu peux pas répéter. Tu peux pas travailler, ça c'est là ou c'est pas là. Puis les deux, je pense que ça a été un beau coup de foudre professionnel, amical aussi. Puis non, je vous dis, vous allez revoir des trucs avec eux. Ce sera Cirque du Soleil, un duo de main à main probablement. Ou c'est pas fini cette histoire-là. Le main à main, non? Vous avez pas ça ici? Le main à main? C'est un truc avec du... Hey, malheureusement, moi, je peux pas rester. Antoine! Le truc fou, c'est que ça fait 1 mois et demi que tu dis le main à main et que j'avais toujours pas compris. Je viens de comprendre en fait. C'est un truc de... Tu sais, Il y a que ça au Québec. là, c'est pas... non, une blague expliquée, c'est pas une bonne blague. Non, mais un main à main, là, tu sais, les deux acrobates qui se tiennent par les mains, puis ils se tiennent comme ça, puis comme ça. Bon, viens ici, c'est la dernière fois que je vous le montre. Mais si on enchaînait, hein? Moi j'ai une question pour Omar. Déjà on t'adore. Et je voulais savoir qu'est-ce que ça fait de passer d'un registre un peu plus comique à plus personnel. Enfin, comment tu l'as ressenti? Est-ce que ça te plaît ou est-ce que tu préfères revenir à tes films? C'est là c'était plutôt réussi. Hein, je tiens à dire. Excuse-moi, mais je comprends pas bien ta question. Mais sérieux en plus. En fait, la question c'est, là c'est un film un peu plus dramatique, même si c'était très drôle. Est-ce que c'est bizarre? Comment vous ressentez le fait de changer carrément de registre? On vous connaît dans un truc où vous nous faites rire tout le temps. Ah, pas d'accord. Non, alors là, ça m'étonnerait. Hostile. Non, mais en tout cas, non, mais en fait, j'essaye, moi, depuis... à chaque fois, en fait, de changer un petit peu. Tu vois, j'essaie de ne pas refaire la même chose. Donc ce que ça me fait de changer, ça me fait du bien. Moi, j'ai l'impression d'apprendre comme ça et de me tester dans d'autres choses, de faire des rencontres aussi avec des metteurs en scène et avec ces metteurs en scène-là aussi, tenter d'autres choses. Là, ce que je tente avec ce film-là, c'est des endroits où je vais, c'est des nouveaux territoires, mais c'est aussi la complicité qu'on a avec Hugo qui font que, voilà, je me dis là, on peut y aller, il m'y amène, il me guide par là, et moi, c'est comme ça que j'apprends mon métier. Moi, j'apprends en le faisant, donc je crois que c'est comme ça qu'il faut faire à chaque film, en fait. Essayer de nouvelles choses, changer à chaque fois, essayer de me surprendre moi-même, et si je peux vous surprendre vous aussi, j'essaye de faire ça à chaque fois, et j'aime plutôt ça, de changer un peu. Et là, ce qui était intéressant, c'était, comme tu disais, c'était qu'on part avec un truc que vous connaissez un petit peu de moi, pour vous emmener un petit peu ailleurs, c'était ça un peu le pari. Et voilà, c'était de partir d'un truc un peu où c'est rigolo, de ce que vous connaissez, pour aller un petit peu ailleurs, pour prendre par la main et main à main,
Ah, merci de ne pas me laisser tout seul avec mon main à main. Et donc du coup, après, aller un peu ailleurs. Mais oui, je trouve ça très intéressant. En tout cas, moi, ça m'enrichit en tant qu'acteur de passer par des choses comme ça. Je tiens à dire que ça paraît réussi. Il y a comme une compétition d'applaudissements entre lui et elle. Elle applaudit rapidement, mais lui il applaudit fort et lentement. Et fermement. Ouais. Ça en dit beaucoup sur votre personnalité, ça, monsieur. C'est lent, mais c'est des bons coups. Et vous, c'est rapide, mais... Est-ce que les enfants sont partis? Ah non, ils sont encore là. Bonsoir. Bonsoir. J'ai pas forcément de questions à vous poser, mais je voulais vous dire le ressenti que j'ai eu par rapport au film. Vraiment beaucoup d'émotions. Ri, pleurer, alors moi j'ai plus de larmes parce que ça y est, vous avez tout enlevé, j'ai plus d'eau. Mais vraiment un très bon moment. Et j'ai une question pour Omar. Quand j'ai regardé l'avant-première d'Intouchable, j'ai tellement pleuré que j'avais pas pu poser ma question et il m'avait fait un câlin. Alors on risque de me reprendre râteau. Est-ce que j'ai droit à un câlin aujourd'hui? Un câlin! C'est dommage qu'on sente pas l'émotion là, parce que sinon, hein, on sent pas l'émotion là. Sinon, t'en avais donné un, je pense. Ouais, mais là, comme c'est pas... on sent pas que ça vous a affecté pour vrai. Elle a osé quand même, elle a osé demander quand même. Hein. Et moi je pense que tu peux la J'ai de la chance quand même, un peu câlin en... C'est qui le premier? Ah oui, il y a deux. Ok, ouais, pareil. Vous êtes vraiment chanceuse, d'habitude, il ne monte pas en haut de la rangée 10. Vous étiez à la rangée 28, il est monté quand même. Une question. Alors, on a une question ici de la dame, vous allez la poser vous-même. Bonsoir. C'était juste de savoir où était passé, enfin, le tournage s'est fait dans quelle ville, dans le Grand Nord, en Belgique, non je plaisante. On a tourné dans le sud de la France, sur la Côte d'Azur, entre Marseille et Nice, donc en fait toute la Côte d'Azur, mais principalement dans un petit village près du Lavandou et de Cavalère, voilà, qui s'appelle le Rayol-Canadel. Un tout petit village. Comment? Et en septembre. Non, l'année dernière. Il y a 1 an. Au moment de la tempête, vous vous souvenez ou pas? Voilà, bah nous on tournait à ce moment-là, c'était super. Mais on a tourné là-bas, puis après on est parti 5 semaines tourner à Londres, pour toute la partie Londres bien sûr. Et après on est revenu à Paris et on a tourné en studio, notamment tout l'appartement. Il est bien l'appartement, hein? Fait rêver. Bernie aussi fait rêver. Ouais, c'est en studio, donc tout est détruit depuis. On a brûlé le gros éléphant. Ah ouais. En fait, on l'a ouvert avant, on a enlevé toute la pluche. Sur une musique de... Qu'est-ce qu'on écoutait? Non, c'était du Wagner, c'est ça. On l'a mis en feu. C'est à la fois terrifiant et tellement exaltant. Hey, Sacha. Oui, bonsoir. Moi, il me fait peur. Hein. La voix. Si vous aussi, c'est normal. Hein. Ouais, juste là. Alors, Elias, 33 ans. Alors, j'ai une question pour toute l'équipe. Quelle voix? Ben ouais. T'es un crooner. Tu veux pécho? Ah, je crois qu'il y a une petite commissaire possible, là. Bonsoir, mon ami. Allez, pose-la ta question. Je parie que t'en as une belle grosse question. Non. On vous demandez de rester ceux-là. Donc, ma question. Allez-y. Non, je suis en pleine reconversion professionnelle. Ah ouais. Dis-moi plus.
J'aimerais bien un rôle d'acteur. Alors je voulais savoir, ça donne quoi une journée type? Ça dure combien de temps maximum? Tu vois? D'abord, ça commence très tôt le matin, par une bonne séance d'échauffement. Ensuite, on prend une douche pour se nettoyer. Regardez votre gars là! Omar, prends-le! Omar, prends-le là! On a le J'entends bien. Une journée type, les gars. Une journée type de tournage? C'est des journées de 8 heures de tournage. Et dans ces journées de 8 heures, on vient 2-3 heures avant. Enfin, nous, eux, ils viennent que pour les 8 heures. Hein. Mais c'est normal, il faut qu'ils soient bons au moment où on tourne, donc c'est normal. Nous, on vient en avance. Qu'est-ce que t'as? On se fait maquiller 2 heures avant, tout est bon. Ils font ce qu'il y a de plus dur pour moi, je trouve. Mais donc, bref, nous, on arrive 2-3 heures avant pour préparer tout. Et on repart 1 ou 2 heures après. Gloria, en revanche, il y a des lois qui protègent les enfants, évidemment, c'est normal. Les bébés, ça c'est encore un autre truc, c'est encore plus compliqué. Mais Gloria, c'était en France, en Angleterre, c'était 5 heures par jour de tournage. Et en France, c'est 3 heures. Comme les adultes, quoi, comme un français normal. Ouais, c'est ça. Donc du coup... Arrêtez! C'est mitigé. 50-50. Donc du coup, en fait, il faut tout organiser pour que Gloria puisse, vu qu'elle partage tous les plans avec Omar, voilà, donc il faut tout organiser pour que ces 3 heures de tournage sur les 8 heures soient très très utiles. Voilà, sinon, c'est des journées de 5 jours, normales, c'est très intense, mais c'est comme tout le monde, quoi. Voilà, on travaille beaucoup, mais ça se passe très bien. Mais une fois que la journée est terminée, Des journées de 5 jours. c'est à ce moment que le vrai travail commence. Tu vois. On est là, on est tous sales et... Je vais rebondir un peu sur votre réponse et sur la question précédente. Quelles sont les différences notoires entre le tourner aux États-Unis, enfin, États-Unis outre-Atlantique et en France? Ben, ce qui est bien, c'est que j'ai le choix. La différence, moi, sincèrement, à part la langue, mais vraiment, en plus, je vois pas vraiment de différence parce que j'ai pas l'impression que la différence soit liée au fait que ça soit une production américaine ou française. Je pense que d'un plateau à un autre, ce qui fait vraiment la différence, c'est le metteur en scène, avec sa façon de travailler, son inspiration. Je pense que moi, je suis plus attentif à ça, en fait, au metteur en scène qui va lui amener une couleur à son travail, à sa manière de faire, à la manière de communiquer aussi ses envies. Et voilà, moi, je suis plus attentif à ça. Après, dire que en France, c'est plus comme ça, aux États-Unis, c'est comme ça. J'ai en plus pas assez d'expérience aux États-Unis pour le dire. Il se trouve qu'effectivement, dans 3 des projets que j'ai fait aux États-Unis, c'était des gros budgets. Mais là, c'est plus une question de budget qu'une question de pays, en fait. Donc moi, j'ai beaucoup de mal à dire France et États-Unis. Je pense que c'est plus les metteurs en scène, en fait, qui font la différence. Et évidemment, les moyens. Tourner X-Men, c'est pas pareil que tourner Le Carton, par exemple. Un film que vous n'avez même pas vu.